Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Question d'intérêt général. Qu'est-ce qui bloque le despote Denis Sassou Nguesso à nommer son nouveau premier ministre? Et pourtant, ce fut facile, comme la lettre à la poste. Son cinquième coup KO, ou hold-up électoral, du 15 mars dernier. Mais pourquoi, pour la nomination de son premier ministre, ça coince? Et voici pour vous les prétendants à la marionnette, au poste de marionnette de premier ministre ou de premier ministre du gouvernement du despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison, l'incarnation du mal absolu et des tricheries électorales sans fin. D'abord, qu'est-ce que le despote Denis Sassou Nguesso a dans sa tête? Il a deux plans dans sa tête. D'abord, la conservation du pouvoir, c'est-à-dire garder le pouvoir jusqu'à la mort, c'est-à-dire de dictateur à vie. Et ça, la fin ne justifie pas les moyens de l'État employés pour conserver le pouvoir par la violence, les crimes, le vol, la corruption, la haute trahison, etc. Mais il y a de l'autre côté la dynastie en préparation. Et ça, il y tient. Il veut avoir sa dynastie pour protéger la mémoire de ses crimes et sa descendance et son clan. Parce qu'il sait que s'il perd le pouvoir, c'est un homme mort. Il y aura la casse dans son clan. C'est pour cela qu'il tient à mettre quelqu'un qui pourra être là pour protéger sa mémoire criminelle contre nous, peuple congolais. Or, il y a désormais trop de contraintes par rapport à ces plans. C'est pour cela qu'il joue désormais, aux rumeurs. Les rumeurs servent à recueillir les opinions et d'en faire des projections. 2. Au jeu du chat et de la souris. Vous le savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Et enfin, il joue à la ruse. Par contre, voici pour vous les contraintes pour lesquelles le despote Denis Sassou Nguesso temporise, vacille, patine, etc. pour nommer son nouveau premier ministre par rapport à la situation, au contexte, aux enjeux et aux perspectives du régime. Explication. La première contrainte sur 5, il ne veut pas avoir un loup dans la bergerie, c'est-à-dire le ver dans le foyer. Vous savez que quand on est premier ministre d'un pays de type Congo, même s'il y a l'obimitrie, le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais le premier ministre connaît beaucoup de choses. Donc il veut avoir ce premier ministre-là qui pourra le rouler dans la farine ou jouer un sale coup. La deuxième contrainte sur 5 est France Afrique. En effet, la France Afrique, il y a le CFA, il y a la CEMA qui est dans la merde, il y a le groupe pétrolier total, etc. Donc ça va poser aussi beaucoup de contraintes parce que c'est là qu'on va voir les rapports entre Sassou Nguesso et sa France Afrique parce qu'elle a joué le jeu dans ce coup d'état électoral. Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout à collaborer avec Sassou Nguesso contre nos peuples congolais, etc. C'est tout le questionnement. La troisième contrainte sur 5, c'est le clan. C'est là où va se passer. Où le clan boude la dynastie, etc. Donc on ne sait pas ce qui va se passer là. La quatrième contrainte sur 5 est les géopolitiques nord-sud. Donc un premier ministre du sud, ça sera déjà l'ordinaire. Mais premier ministre du nord, là ça peut. Voilà. Et enfin, la cinquième contrainte, c'est militaire. Et j'y reviendrai pour plus de